Ça va bien? Si jamais quelqu'un tourne de l'œil, on a encore quelques bouteilles d'eau. Hein. Avant de tourner de l'œil, ce serait bien. Vous allez vous en chercher. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Le 18 juin. Le 18 juin 2021, mais il y a eu un 18 juin qui a été une date mémorable. Je ne suis pas du tout historienne. Hein. Mon mari, mes enfants sont tous des fans d'histoire, moi pas, je vous promets. Mais le 18 juin 40, ça a été une date essentielle. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ça a été l'appel du général de Gaulle. Et vous savez quel a été son appel? Un appel à résister à l'ennemi. Un appel à résister à l'ennemi, et vous savez quoi? C'est brûlant d'actualité. Et quand on a fixé cette réunion Esther, je ne savais pas que ça serait un 18 juin. Enfin, quand on a décidé d'en faire une publique à l'église, puisque maintenant on a de nouveau le droit, on n'a pas choisi cette date-là parce que c'était le 18 juin, je vais le dire comme ça. Et ça me fait juste dire que tout ce que Dieu fait est parfait ou ne dépasse largement. Et ce que je vais partager avec vous ce soir, c'était pas prévu non plus, parce qu'en fait, ça devait être une impulsion que vous deviez écouter dans votre lit, votre salon, je sais pas trop où vous êtes, quand vous écoutez, ou dans votre voiture, ou avec vos téléphones, ou que sais-je. Dieu en a décidé autrement, finalement. Ça a donné quelque chose que je vais partager avec vous ce soir. Et en fait, je vais vous parler ce soir donc d'une femme, puisqu'on est dans les impulsions, on est dans des femmes de la Bible ou alors dans des femmes de l'histoire. Je vais vous parler d'une illustre inconnue ce soir, que même moi, je ne connaissais pas. D'ailleurs, le même, il est en trop. Hein. Je connais de loin pas ma Bible parfaitement. Hein. Et je crois que jusqu'au bout de notre vie, on aura à apprendre à la connaître encore et encore. Une parfaite inconnue qui certainement ne pensait pas que son nom allait figurer un jour dans la Bible. Et pourtant, elle est devenue célèbre, cette femme, parce qu'elle a joué un rôle essentiel dans son temps et même bien au-delà pour la suite, et vous allez comprendre pourquoi. Cette femme, elle a un drôle de nom, elle s'appelle Yehosheba. Vous avez déjà entendu ce nom? Moi pas. On parle d'elle dans le deuxième livre des rois au chapitre 11 ou dans 2 Chroniques 22, parce que les Chroniques et les rois reprennent en gros l'histoire des rois d'Israël dans les 2 livres. Il y a juste 1 ou 2 versets sur cette femme. Alors je replace juste dans le contexte. On est donc au temps des rois, à peu près au 9e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda. Le royaume est alors divisé en 2 parties, le nord et le sud. Et Dieu avait fait cette promesse à David, ça vous devez le savoir, déjà des années auparavant, que pour toujours, il y aurait un descendant de David qui allait régner sur le trône d'Israël. Et Dieu est fidèle à ses promesses. D'accord? Mais, parce qu'il y a un mais, lorsque une femme qui s'appelle Athalie et qui est la mère d'Akazia, elle va apprendre que son fils, qui à ce moment-là est roi dans le royaume du Sud, a été tué, elle veut se venger. Elle veut se venger et elle décide de faire exterminer tous les descendants de David. Pourquoi? Pour qu'aucun n'accède au trône d'Israël. Parce qu'elle veut la place. Et c'est là que va intervenir cette femme, Yehosheba, dont le nom signifie, écoutez bien, les noms dans la Bible ont une importance, l'Éternel a fait le serment. L'Éternel a fait le serment. Oui, Dieu avait fait le serment, comme je vous l'ai dit, que pour toujours, le trône d'Israël appartiendrait à un descendant de David. Et mes amis, Dieu est fidèle à ses promesses. D'accord? Alors cette femme va prendre son courage à 2 mains et elle va enlever en secret un bébé qui s'appelle Joas et qui n'est autre que son neveu, mais c'est un descendant de David. Et elle va l'enlever et le cacher avec sa nourrice pour qu'il ne soit pas mis à mort. Et elle va cacher ce bébé, vous vous rendez compte, pendant 6 ans avec sa nourrice dans une chambre du temple, tandis que Athalie, effectivement, la mère d'Akazia, va devenir reine de Juda. Incompréhensible.
Et au bout de 7 ans, le prêtre du temple va prendre la décision de faire reconnaître Joas comme roi. Et Joas est consacré roi à la joie de tout le peuple à l'âge de 7 ans. Il y en a encore un autre d'ailleurs qui est tout jeune. Et il va rester roi pendant 42 ans. Quant à Athalie, j'ai oublié de vous dire avant qu'elle était la fille d'Akab et de Jézabel. C'est pas n'importe qui, relisez dans la Bible. Elle sera mise à mort ce jour même, et le règne de Joas, nous dit la parole, sera un règne de paix, parce qu'il craignait l'Éternel et parce qu'il faisait ce qui plaît au Seigneur. Il y a plusieurs choses que j'aimerais relever dans l'histoire de cette femme. La première chose que j'aimerais nous rappeler ce soir, c'est que Dieu fait toujours ce qu'il dit et ce qu'il promet, même si on a parfois l'impression que non. Qui ici a déjà eu l'impression qu'il ne fait pas du tout ce qu'il a dit? Ah, je suis la seule, ok. Non, on est plusieurs certainement. D'accord? C'est un bon exemple. Dieu avait promis à David que ses descendants seront toujours sur le trône, comme je vous l'ai dit. Et pourtant, tous ses descendants ont l'air morts. Tous? Non, sauf un. Mais personne ne le sait. Et Athalie, la mère d'Ézéchias, va effectivement régner 7 ans, et on pourrait vraiment croire que Dieu n'a pas tenu ses promesses, que tout est fini, que le prophète s'est trompé quand il a prophétisé, que sais-je encore. En tout cas, que les promesses de l'Éternel ne se sont pas accomplies. Eh bien si, les promesses de l'Éternel vont encore s'accomplir. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours dans les délais que nous, les hommes, nous l'attendons et nous l'espérons. Et j'ose même dire à un tel point que des fois on a l'impression que Dieu est juste en retard, qu'il est même très en retard. Vous ne les dites pas parfois? Moi, je plaide plein de choses. Et quand je ne comprends pas, il faut lui dire au Seigneur, il aime bien discuter avec nous, je vous promets. Oh là! Déjà, je ne vois pas vos bouches, mais vous n'avez pas l'air convaincu de ce que je vous dis, mais je vous promets, c'est la vérité. D'accord? Il aime bien qu'on lui dise. Mais Dieu n'est pas en retard. Ça, c'est extraordinaire. C'est juste qu'il fallait attendre un petit peu. Et il fallait attendre les 7 années. Et ce chiffre 7, il est hautement symbolique dans la Bible, mais je n'ai pas le temps d'en parler davantage. Ce que je veux vous dire, et que j'aimerais que vous reteniez pour vos vies, Dieu n'est pas en retard. Et Dieu va toujours composer avec les plans que l'ennemi va mettre en route pour les mettre au travers des plans de Dieu. D'accord? Et si l'ennemi met en route un plan A, eh ben l'Éternel, il a un plan B. Et s'il met en route un plan C, Dieu, il a plus que l'alphabet. C'est pas un souci pour lui. D'accord? Dieu aura le dernier mot, parce qu'il est fidèle à sa parole. Et donc, comme je l'ai dit, Joas devient roi de Juda. Il va habiter et gouverner à Jérusalem pendant plus de 40 ans. Et ce soir, à travers cette histoire, j'aimerais vous donner des clés, parce que je sais que les clés sont importantes, et surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, des clés qui sont essentielles pour notre marche avec Jésus. La première clé, c'est, je vous encourage à vous souvenir des promesses que Dieu vous a faites, ou peut-être des paroles prophétiques que vous avez reçues, qui ont été éprouvées, bien sûr, gobées par n'importe quoi. Mais souvenez-vous des promesses que vous avez reçues un jour. Et j'aimerais bien que ce soir, vous déterriez, vous demandiez au Saint-Esprit, pendant que vous m'écoutez, de déterrer des promesses que vous avez peut-être enterrées, parce que vous avez dit, c'est passé. Dieu n'a pas accompli ses promesses. C'est définitivement trop tard, ou c'est perdu. Peut-être des promesses que vous avez reçues pour vos vies, mais on est toutes des femmes. Je sais que les femmes, elles ont ce cœur particulier de réclamer, proclamer les promesses sur nos familles, sur nos enfants. Peut-être c'est des promesses pour vos enfants. Peut-être c'est des promesses pour un conjoint. Peut-être c'est des promesses, les mamies ici, pour vos petits-enfants. Reprenez-les si vous les avez lâchées. Reprenez-les et proclamez ces promesses, parce que Dieu n'est pas en retard. Pour lui, c'est pas encore trop tard.
J'ai pensé à la résurrection de Lazare. Vous ne croyez pas qu'elles ont pensé que c'était vraiment trop tard? Non, mais on lit cette histoire tranquillement assise dans notre salon, comme si c'était normal, quoi. Mais vous vous rendez compte? Lazare est mort, il est enterré depuis 4 jours. Le tombeau est fermé, le deuil est commencé, voilà quoi. 4 jours après que tout soit fini. Il n'est pas juste mort et Jésus arrive. Hein. Je vais vous provoquer à réfléchir un petit peu là. 4 jours après. Et Jésus intervient et il va ressusciter Lazare. Il n'était pas en retard. Il voulait juste démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Et il a aussi obéi au Père. Quand le Père lui a dit que c'était le moment d'y aller, alors il est allé. Et si Dieu était juste maintenant, dans le secret, en train de préparer l'accomplissement de promesses que vous attendez, et vous n'en savez rien du tout. Et c'est juste sur le point d'arriver d'un instant à l'autre. Est-ce qu'on réalise que Dieu dit une seule parole et plus rien n'est comme avant et la chose s'accomplit? Waouh, moi je trouve ça extraordinaire. C'est puissant, quoi. Il faut vraiment que, par la foi, on soit sûr de ça. Que Dieu est fidèle à ses promesses et que Dieu ne ment pas. C'est écrit dans la Bible. Dans Nombre 23, il y a marqué « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Parce que Dieu haït le mensonge. C'est pas dans sa nature. Vous savez qui est le père du mensonge? La Bible dit c'est le diable dans Jean 8 au verset 44. C'est lui le père des mensonges. C'est lui qui nous susurre des mensonges à l'oreille. C'est lui qui nous fait croire que de toute façon Dieu n'accomplira pas sa promesse. Mais c'est un menteur. Dieu, c'est un Dieu de vérité et de justice. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, et dont j'aimerais parler de cette histoire ce soir, qui me touche aussi, c'est la compassion que cette femme a eue. La compassion de Yehosheba. Elle a eu tellement de compassion pour la vie de cet enfant qu'elle a décidé de le sauver. Simplement parce que c'était d'abord son cœur de femme qui lui permettait pas de... Elle était touchée, elle ne pouvait pas rester sans rien faire devant le massacre de toute une famille qui se perpétrait sous ses yeux. Pourquoi est-ce que des innocents devraient mourir sous ses yeux sans qu'elle essaye de n'en sauver ne serait-ce qu'un seul? Et vous savez, c'est la même compassion, j'ai parlé tout à l'heure du 18 juin 40, mais c'est la même compassion, je crois, qui a saisi des centaines ou peut-être même des milliers de personnes en France et dans le monde pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a décidé d'exterminer le peuple juif. Et heureusement qu'il y a eu des gens qui ont été saisis de compassion à ce moment-là, qu'aujourd'hui on appelle des justes parmi les nations, juste parce qu'ils ont sauvé parfois 10, 100, peut-être plus personnes, mais parfois c'est juste une. Et je ne veux pas l'oublier. Et le jour où on a appris qu'à Macvillers, il y a une petite fille juive qui a été sauvée, et que ses descendants sont venus il y a quelques années, on avait vécu ça, pour dire merci. Il y a une descendance qui est venue suite à ça. Et la famille qui l'a accueillie, les descendants de cette famille-là, a reçu la médaille du juste à l'époque par le ministre, aidez-moi. C'était Oui, c'était le ministre de l'Intérieur, son nom m'échappe, mais peu importe. Et on avait le privilège d'assister à ça. Juste parce qu'une personne ou une famille a été saisie de compassion pour sauver la vie d'un enfant. De la compassion. Ça, c'est le cœur de Dieu, en fait. Et dans l'histoire de cette femme, c'est exactement la même chose. La troisième chose qui m'a frappée, c'est son courage et sa détermination. Cette femme connaissait les promesses de l'Éternel et elle a agi en fonction de ces promesses et non pas, selon les ordres d'Athalie, d'exterminer tous les descendants de David. Et Athalie, on a bien compris, convoitait le trône, c'était ça sa motivation. Yoshébéa n'a pas regardé au risque qu'elle courait ou qu'elle prenait d'être dénoncée, d'être arrêtée, même de mourir.
en enlevant l'enfant. Si quelqu'un la dénonçait, elle était fichue, quoi. Elle a pris le risque de cacher cet enfant pendant 6 ans dans une chambre du temple. Vous vous rendez compte, 6 ans, c'est long, hein? Pendant 6 ans, je suis sûre qu'elle est allée, jour après jour, visiter cet enfant, voir si tout allait bien, en toute discrétion, pourvoir à ses besoins, en nourriture, en vêtements. Il a grandi, le gosse, hein? Fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Je suis sûre qu'elle a joué ce rôle. Elle a été présente juste à cause de son courage et de sa détermination, et elle ne savait pas ce qui allait se produire par la suite, mais elle avait confiance que Dieu allait pourvoir d'une façon ou d'une autre. Et en fait, au lieu de regarder, vous savez, la montagne de difficultés qui est parfois devant nous, non, ça c'est que moi, vous en avez jamais. D'accord. Et on regarde tellement la montagne qu'on oublie que, mais l'Éternel, il a dit que, ou la Bible dit que, même si ce n'est pas une promesse vraiment particulièrement personnelle que vous avez reçue, mais la Bible dit que. On voit juste encore la montagne. Mais cette femme, elle a choisi de ne pas regarder aux impasses, aux peurs que ça générait, etc., aux difficultés, aux risques qu'elle prenait. Elle a juste gardé les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Parce qu'elle avait cette assurance que d'une manière ou d'une autre, un jour, il allait rétablir la situation. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et le plus impressionnant, ça me touche vraiment, c'est qu'elle ne l'a même pas fait pour elle-même. Elle l'a juste fait ni pour son propre enfant, elle l'a fait pour cet enfant, mais parce qu'elle savait que ce que Dieu avait dit allait avoir un impact, était un enjeu énorme pour la suite, pour le peuple d'Israël. Parce que ce bébé, c'était pas n'importe qui, c'était un descendant du roi David. Et il fallait que cet enfant vive, d'accord? Et elle l'avait fait pour son pays et pour son peuple. Elle avait choisi d'obéir. Alors comme j'ai dit, j'aime tellement le courage, l'audace de cette foi, sa détermination à mettre ça, l'objectif de Dieu, au-dessus de tout le reste. Et vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand j'ai réfléchi à cette femme, je me suis dit, mais pensons surtout pas que c'était facile pour elle. C'était pas facile du tout. Ça devait même être drôlement difficile. Et je vous ai dit au début, c'est une illustre inconnue. C'est une femme ordinaire comme vous et moi. Juste un petit bout de femme tout à fait normale, mais qui a juste osé mettre sa foi en action. Et c'est pour ça que j'insiste sur les promesses. Et je crois que c'est vraiment une clé qu'il faut que vous puissiez garder. C'est qu'il faut, avec la promesse, qu'on manifeste et qu'on fasse preuve de foi, oui, mais aussi de courage et de détermination. Et vous savez pourquoi? Parce que quand il y a des promesses, il y a des enjeux, et le vent sera très souvent contraire. Le vent sera souvent contraire. Et à tel point que, peut-être sous nos yeux, comme cette femme l'a vécu, va se dérouler exactement l'inverse de ce que Dieu a promis. Et là, on n'a plus d'autre solution quand on est devant un mur. Moi, j'ai vécu ça parfois dans ma vie. J'étais juste devant un mur, collée au mur, et je ne pouvais plus bouger, quoi. Spirituellement, hein. Et la seule chose que je pouvais encore faire, c'était lever la tête suffisamment haut pour me souvenir que Dieu a dit quelque chose ou que Dieu est digne de confiance. C'est important qu'on puisse développer je crois que c'est vraiment comme un muscle, la foi, hein, et aussi ces compétences-là dans notre vie de foi. C'est essentiel. Parce qu'il y a aussi autour de nous des voleurs de promesses. Il y a plein de voleurs. Il y a des menteurs qui vous diront « Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça va pas se faire. » Il y a des jaloux autour de nous. Si vous saviez, et j'ose le dire, hein, combien de fois on m'a jalousé parce que quelqu'un en public, dans une église ou quelque part, m'a donné une parole prophétique. Si quelqu'un me payait le prix pour avoir la parole à ma place, je vous laisse payer le prix sans problème. Il y a des amateurs. Mais il y a des jaloux autour de nous et qui veulent juste s'accaparer la promesse, mais pas payer le prix. Il y a aussi des gens tellement bien intentionnés, très religieux et spirituels, qui vont dire « Oh, mais tu sais, il ne faut pas aller trop loin. Hein. Faut pas prendre des trop grands risques avec Dieu. Il faut quand même rester raisonnable. » quoi. Est-ce que vous avez déjà vu dans la parole que Jésus est raisonnable?
il a pris de la boue, il a pris de la salive, etc. Eh bien, c'était pas raisonnable du tout. Hein. Je peux vous en raconter des dizaines, vous les connaissez. La foi, c'est pas du tout raisonnable. Et la Bible, pas non plus. Donc ça, c'est de la religiosité. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Il y a aussi des gens qui vont vouloir nous décourager et qui vont nous dire que c'est trop dangereux. Il ne faut pas qu'on se lance dans des trucs pareils, quoi. Et plus la promesse qu'on a, ou les promesses qu'on a reçues sont importantes, eh ben plus l'opposition le sera aussi. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la vérité. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour tenir ferme dans l'adversité et quand les vents sont contraires? Peut-être juste 2, 3 petits conseils que j'aimerais vous rappeler. Peut-être vous le savez déjà. Ne restez pas seul avec vos promesses. Partagez-les avec une personne de confiance, en responsabilité, avec votre pasteur, j'espère que vous avez une église, avec votre prêtre, pour les frères et sœurs catholiques, frères et sœurs, non, pas les frères, les sœurs catholiques qui sont là, ou avec vos responsables spirituels, ou alors dans un groupe de prière avec qui vous pouvez le partager. Il ne faut pas rester seul avec des promesses. Ensuite, c'est important de se les remémorer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'en nourrir, les prendre contre notre cœur, les proclamer avec foi, avec audace, à la face de l'ennemi, et dire « je ne bougerai pas, je continuerai de le croire ». Ça, c'est de la détermination, jusqu'à ce que l'ennemi se fatigue. En fait, il y a un des deux qui va se fatiguer. Si vous ne lâchez pas prise, il va finir par lâcher. Et puis aussi, je crois que c'est essentiel, agir quand on a la conviction du Saint-Esprit pour savoir comment on doit agir. Avec cette assurance qu'il nous donne, et ben alors il faut y aller, comme cette femme l'a fait. Elle a pris l'enfant, elle l'a enlevé et elle l'a caché. D'accord? Et en fait, grâce à elle, et grâce à cet acte de bravoure, parce que c'est vraiment ça, hein, et ben la lignée de David a continué, elle a été protégée, Joas est devenu roi, la promesse s'est accomplie, mais, parce qu'il y a un mais cet acte de courage a porté beaucoup plus de fruits que tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'en fait, n'oubliez pas, grâce à Joas et à la descendance de David après lui, un jour, Jésus, le Fils de Dieu, est né. C'est un descendant de David. Et si cette femme n'avait pas sauvé Joas? Est-ce que vous croyez que cette femme avait conscience de l'acte qu'elle allait faire? Absolument pas. Elle a juste obéi, un simple petit bout de femme. Et elle a eu le courage et la foi pour aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et j'ai aussi mis ce verset sur les invitations pour celles d'entre vous qui avez vu les invitations. Je trouve ce qui est très beau, c'est que cette femme, elle a choisi de transformer le mal qui se présentait sous ses yeux en bien. Et c'est un verset qu'on trouve dans la parole, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Vous savez, je crois que ça, c'est quelque chose, c'est une parole qui me suit beaucoup ces derniers temps, parce que je trouve que c'est un verset qui est brûlant d'actualité. Vous avez vu et vous voyez comme moi autour de nous que le monde va pas bien, hein, c'est pas un scoop ce que je vous dis. Le monde va pas bien et il y a vraiment une montée, en fait, j'ai l'impression, une explosion du mal sous toutes ses formes. Hein. La Bible dit que vers la fin des temps, et on est dans la fin des temps, les ténèbres vont s'épaissir de plus en plus sur la surface de la terre. Et on voit que quand les gens vont mal, eh ben les cœurs sont dévoilés, en fait. Et quand les cœurs sont dévoilés, il se passe des choses qui ne sont pas toujours très belles autour de nous. Et je vais aussi parler particulièrement ce soir, parce que ça nous concerne, hein, de la violence et du déferlement de violence. Comme quand on l'a vu dans cette histoire de Joas contre la lignée de David, il y a aussi actuellement un déferlement de violence contre toujours la lignée de David, qui n'est autre que le peuple juif, hein. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas que contre le peuple juif, c'est aussi contre nous, les amis, hein. Réveillez-vous. Enfin, réveillons-nous. D'accord? Et je crois que la question qui nous est posée automatiquement, c'est comment est-ce qu'on va réagir contre ce déferlement de haine, de violence, de méchanceté et surtout de mensonges, parce qu'il y a énormément de mensonges qui sont véhiculés.
Et en fait, je crois qu'on est vraiment dans le temps présent devant un choix. Et c'est un choix, je crois, que Dieu permet parce qu'il nous sonde. Et la question est très simple, hein. Est-ce que on va entendre, regarder, écouter et faire la sourde oreille? Ou est-ce qu'on va ouvrir nos bouches et prendre position? Mais il y a je crois que c'est pas dans la Bible, il y a une phrase qui dit « Qui se tait consent », que vous connaissez. Et Jésus dit, ça c'est biblique, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce soir, mais j'en ai aussi des bonnes. Hein. Mais le christianisme de confort dans lequel l'Église a vécu et été installée pendant des années, eh ben c'est terminé les amis. C'est terminé. C'est quoi le christianisme de confort? Peut-être que vous comprenez pas. Eh ben c'est et moi, et bénis-moi, moi, et encore moi. Ça c'est fini. Hein. Et vous savez quoi? Il est grand temps parce que c'est absolument pas biblique. C'est pas biblique. Et donc la question que je nous pose, c'est, enfin qui nous est posée, je crois, à travers ce que je partage avec vous, c'est soit on va se taire, soit on va oser prendre position, élever notre voix, dire quand il faut dire, parler quand il faut parler, agir, etc. Alors je sais, certainement plusieurs d'entre vous, vous dites, mais on prie. Et je suis d'accord. Parce que prier, c'est essentiel. Et on doit prier pour ces situations, pour le peuple juif. Mais vous savez quoi, c'est pas suffisant. Parce que tout comme la foi sans les œuvres est morte, eh ben la prière sans une action qui en découle, elle est tout aussi morte et stérile. Personne dit Amen. Je reviens à ce verset, transformer le mal en bien. Parce que c'est tout à fait, on est au cœur du sujet en fait. Hein. Je crois que dans notre vie quotidienne, chacune d'entre nous, on a l'occasion de transformer souvent le mal en bien. D'accord? Et là, j'élargis, ce que je dis là, ça ne concerne pas que le peuple juif. Et je ne veux pas focaliser que sur le peuple juif. Mais on a tous les jours l'occasion de choisir entre le mal et le bien. Et de choisir le bien plutôt que le mal. C'est dans des situations toutes concrètes, parce que l'évangile, il est tout à fait concret. Ça veut dire faire le bien, ça veut dire aimer mon prochain, c'est le verset qu'on a publié sur le Facebook d'Esther aujourd'hui, c'est le verset du jour, c'est pas pour rien. Je suis abonnée à des versets pour tous les jours et c'est moi qui les publie. Aujourd'hui, c'est aime ton prochain, c'est l'accomplissement de la loi. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est aimer notre prochain, c'est être aimant. C'est si compliqué que ça d'être aimant. Des fois, ouais, parce qu'on n'a pas envie. Astrid n'a pas envie. C'est dénoncer quand il faut dénoncer. C'est corriger, c'est rectifier quand il le faut. Vous connaissez ce verset où il nous est dit que partout où Jésus allait, il faisait quoi? Il faisait le bien. Tous les jours, partout où il allait, il faisait le bien de village en village. Puis on nous dit, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts là où il y en avait, il fallait les ressusciter, etc., etc. Il faisait le bien. Et vous savez, on est au cœur, en fait, de la vision que Dieu nous a donnée pour Esther, quand on a commencé Esther. Et j'avais vraiment à cœur ce soir de vous rappeler quelques passages de ces objectifs que Dieu nous a donnés, aussi parce qu'on est en train vraiment, je ne sais pas si vous le remarquez, mais on est en train d'entrer dans une nouvelle saison. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Hein. Le monde est entré dans une nouvelle saison, ça c'est pas top, mais l'Église de Jésus-Christ est aussi entrée dans une nouvelle saison et on va vivre des choses glorieuses. Moi je me réjouis pour ce qui est devant nous. Amen. Il y aura un prix à payer, c'est sûr. Mais quand vous achetez un truc bien, vous devez payer aussi. Bah, c'est tout bête, mais c'est la vérité, non?
Alors pourquoi est-ce qu'avec Jésus, il n'y aurait pas de prix à payer? Mais je me réjouis parce qu'on va vivre des belles choses et on va vivre des choses glorieuses. Et par rapport à notre vision d'Esther, je me suis dit, mais toutes ces années, on a travaillé ensemble, on a passé du temps ensemble. Certaines d'entre vous, vous étiez là depuis longtemps. Dieu nous avait dit, il veut qu'on lève des femmes pour qu'elles soient guéries, restaurées, pour qu'elles soient établies devant lui, dans la prière, en autorité. Et ce soir, quand j'ai vu mon équipe, je me suis dit, waouh! Mais Dieu, il a fait ce travail. Et c'est pas seulement mon équipe, mais beaucoup d'entre vous. Qui est-ce qui peut dire que Dieu a changé sa vie? Levez voir la main. Honnêtement. Ne dites pas si c'est pas vrai, mais si vous êtes honnête, mais le Seigneur a changé vos vies, quoi. Et c'est important de le réaliser. Je veux vous encourager ce soir. Et quand je vous vois, même dans la louange, mon cœur, il est dans la joie parce que ça se voit sur vous, même avec les masques. Que Dieu, il a changé vos vies. Et vous savez quoi? Vous en voulez plus? Moi aussi. Et j'en veux plus, pas pour moi, mais j'en veux plus pour vous. Parce que c'est toute ma joie de voir ce que fait Dieu dans vos vies. Parce que Dieu, il a besoin de nous. Il a besoin de femmes qui se lèvent. Et l'appel d'Esther, c'est aussi ça. Il a besoin de femmes qui se tiennent devant lui, qui prennent leur place. Pendant des années, elles ont été mises à l'écart. Et croyez-moi, je ne suis pas féministe, hein, vous le savez. Hein. Je plaide rien du tout dans ce sens-là. Je plaide juste pour que la femme prenne sa place devant le trône de Dieu. Les femmes, on a un privilège énorme de nous tenir devant lui, de pouvoir toucher son cœur avec notre amour et nos cœurs comme personne d'autre ne peut le faire que nous, les filles. Parce qu'on bouleverse le cœur du Père, parce qu'il nous aime comme il nous a créés comme ça. Amen. Ouf. Il y en a une qui a dit Amen. Au moins une. Et dans tout ça, quand on est positionné comme ça devant lui, dans ce cœur à cœur avec lui, je crois que le ciel est ouvert aussi pour qu'on puisse intercéder. Pour nos familles, pour notre monde, pour notre pays, pour nos villages et pour le peuple d'Israël. Et pour la chrétienté qui est en train de souffrir et souffrir et souffrir. L'Église persécutée n'a jamais autant souffert dans le monde qu'actuellement. Il n'y a jamais eu autant de morts dans l'Église persécutée, je n'ai pas le temps de développer ça, mais qu'il y en a actuellement. Et vous savez quoi? Le monde s'en fiche. Mais nous, on ne peut pas être indifférents. Et vous savez pourquoi ça augmente? Parce que le temps est court. Il presse. On n'arrête pas tous de dire le temps passe de plus en plus vite. Vous êtes d'accord, hein? Et qu'on court après le temps. Mais le temps presse vraiment, parce que l'ennemi sait très bien que son temps est compté. Et c'est pour ça qu'il met les bouchées doubles. Et je ne veux pas nous faire peur, mais je le dis juste pour qu'on soit debout et capable de tenir ferme quand il met les bouchées doubles. Aussi dans nos vies, eh ben c'est comme ça. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais le temps est court. Et Israël, le pays d'Israël, la terre d'Israël et l'histoire du peuple juif, que ceux qui sont en train de vivre, c'est l'horloge du monde. Quand on regarde ce qui se passe en Israël, on comprend ce qui est en train de se passer, ce que Dieu est en train de faire et les choses qui vont arriver. C'est essentiel. Et je crois que nous ne pouvons pas faire autrement que de demander grâce à Dieu aussi pour son peuple et nous positionner à leur côté. Je vous rappelle juste que Israël, c'est le choix de Dieu. Israël en tant que terre, c'est le choix de Dieu et ça sera toujours la terre de son peuple, n'en déplaise à certains. Le peuple juif, c'est le choix de Dieu, c'est le peuple élu. Jérusalem, c'est le choix de Dieu, c'est la ville qu'il a choisie où Jésus reviendra. N'en déplaise à certains. C'est le choix de Dieu. Et les promesses de Dieu qu'il a faites à Abraham quand il a fait alliance avec lui, et il lui a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, eh bien elles sont toujours encore valables. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes les familles de la terre. On en fait partie. Et donc cette bénédiction, elle est aussi pour nous. L'apôtre Paul dit que Jésus est d'abord, et vous le savez, c'était écrit sur la croix, le roi des Juifs.
Jésus est d'abord le roi des Juifs. Jésus est d'abord venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et j'ose le rappeler ce soir. Et vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on réalise que le peuple juif, il est en train de payer un super lourd tribut depuis des siècles pour que nous, on ait le temps d'être sauvés? Vous avez déjà réalisé ça un jour? Les disciples de Jésus, après la résurrection, étaient persuadés et ils lui ont demandé que très vite Jésus allait rétablir le royaume d'Israël, exterminer les Romains et que tout irait bien. Mais ce n'était pas le but de sa venue. Et les disciples ont dû renoncer à ce rêve qu'ils avaient avec Jésus. Vous savez ce qu'il leur a dit? Allez et annoncez la bonne nouvelle partout. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez pourquoi? Pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et les disciples ont payé de leur vie, tous, pour obéir à l'ordre de Jésus. Ils sont morts martyrs. Il y a juste Jean qui n'est pas mort comme ça. Mais tous les autres ont payé de leur vie. Et depuis des siècles, ça continue. Quand on regarde l'histoire, le peuple juif continue de payer un lourd tribut. Et l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que tous les gentils, vous savez qui c'est les gentils? C'est pas ceux qui sont gentils. Les gentils, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs d'origine, soient rentrés et soient sauvés, soient rentrés à la maison. Est-ce que nous réalisons que si Jésus décidait de revenir aujourd'hui, c'est le Père qui décide, vous savez ce qui va se passer? La Bible dit, tous les juifs seront sauvés à ce moment-là. Mais est-ce que vous réalisez ce qui va se passer? 99% des non-juifs vont être perdus pour l'éternité. Nos familles, est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on réalise que la patience de Dieu, qui met une souffrance réelle sur le peuple juif, cette patience de Dieu, elle est par amour pour nous, les non-juifs? Pour le monde qui est dehors et qui est en train de se perdre. Et que si la patience de Dieu, elle dure encore un peu, c'est parce que Dieu désire que le plus grand nombre soit sauvé. Mais il y a une urgence sur le cœur de Dieu, vraiment une urgence, pour que son royaume s'étende, pour que le monde croie, c'est ce que Jésus a prié déjà dans Jean 17. Alors comment pouvons-nous, à l'heure actuelle où le peuple d'Israël et le peuple juif vit des choses difficiles, comment pouvons-nous ne pas nous tenir à leur côté, ne pas les aimer, ne pas prier pour eux, ne pas leur témoigner notre affection, notre solidarité? Nous on dit toujours que ce sont nos grands frères. À Dimringin, il nous reste un couple juif. Ce sont devenus d'excellents amis, on est reconnaissants. Mais vous savez que ça attriste mon cœur quand ils me disent, et j'ose le dire, même devant l'écran, quand on va chez nos enfants à Lyon, on n'ose pas porter la kippa parce qu'on a peur. Mais est-ce qu'on réalise ce qu'ils sont en train de vivre? Nous, on ne vit pas ça pour l'instant. Mais Dieu a fait des promesses. Mais si on veut qu'elles s'accomplissent pour nos vies, pour nos familles, pour notre monde, pour nos villages, il y aura aussi un prix à payer. Il y aura aussi un prix à payer. Alors j'ai partagé plein de choses avec vous ce soir. Mais je reviens à cette femme parce qu'en fait ce qu'elle a fait c'est exactement la même chose. Elle était prête à payer le prix de sa vie pour sauver juste cet enfant. Et j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu pour finir d'ailleurs, à ce que cette femme a été prête à faire parce qu'elle a compris quel était le plan de Dieu. Vous savez, Dieu, il a un plan parfait pour le monde et il a un plan parfait pour chacune de nos vies. Et Dieu a besoin de chacune de vous ici pour accomplir son plan. Et chacune, à l'échelle où on est, peu importe quelle place on occupe, on a une responsabilité devant lui pour les nôtres et pour son peuple. Et ça peut être dans l'intercession, ça peut être dans plein de choses. Et ce soir, j'aimerais
vous encourager à laisser Dieu toucher vos cœurs pour que cette compassion qu'on a vue dans le cœur de cette femme soit aussi éveillée dans nos cœurs si elle n'est pas là. Cette compassion pour son peuple, mais aussi cette compassion pour les perdus. Des fois, je demande à Dieu, donne-moi un cœur qui pleure devant toi. Pour ceux qui sont dehors là, qui ne sont pas là, ça, elles sont dehors là, c'est que des femmes ce soir, mais ils sont dehors parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et pour l'instant, ils sont perdus. Et le Seigneur cherche des cœurs, des entrailles aussi de femmes qui sont prêtes à recevoir de sa part cette compassion. Et je vous promets quelque chose, si on rentre dans ces choses avec le Seigneur, si vous accueillez de sa part cette compassion pour vos propres vies, vous ne manquerez jamais de rien. Jamais. Parce que c'est ça le royaume de Dieu. Et la Bible promet, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tout le reste, tout, ça veut dire tout, T-O-U-T. Tout le reste te sera donné par-dessus. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'aimerais vous inviter à, Sylvie, tu pourrais juste aller au piano, à laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs ce soir. Je sais que j'ai partagé plein de choses différentes avec vous, mais je crois que ce qui est important, c'est dans la vérité, dans l'honnêteté, nous mettre devant le Seigneur et lui demander de sonder nos cœurs. Est-ce que je suis dans le christianisme de confort où j'attends juste qu'il me bénisse moi et moi encore, que ma vie soit plus facile, et je dis pas que c'est pas bien, il est bon, il prend soin de nos vies et il veut le faire aussi soi. Et on va prendre un temps tout à l'heure aussi pour vos besoins, parce qu'il veut le faire, c'est un papa bon qui nous aime. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus qu'il veut nous donner. Et je crois que ça commence par où est-ce que j'en suis avec lui dans ma vie? Pourquoi est-ce que je vis? Pour lui ou pour moi? Je ne peux pas répondre à votre place. Pourquoi est-ce que je vis? Et tout ce que je suis, tout ce que j'ai reçu de lui, je ne parle pas d'argent, hein, rassurez-vous. Tout ce que j'ai reçu de lui en capacité, en dons, en compétences, est-ce que je l'utilise juste comme j'ai envie pour moi, ou est-ce que j'ai envie de le mettre à son service pour que son royaume grandisse? Tu peux jouer, Sylvie, si tu veux. Ce soir, j'ai à cœur de prophétiser sur vos vies une saison nouvelle. J'ai dit tout à l'heure que l'Église, elle est rentrée dedans, je le crois. Elle est au début de cette nouvelle saison. Et je veux prophétiser sur vos vies de femmes cette nouvelle saison. Pour celles qui veulent le recevoir. Je prophétisais sur vos vies un temps nouveau avec le Seigneur. Dans votre marche de foi avec lui, des choses nouvelles dans une dimension nouvelle que vous n'avez pas encore connue jusqu'à ce jour. À condition, parce qu'il y a toujours des conditions, de marcher avec lui dans la fidélité, dans la vérité, dans l'obéissance à la parole. Je prophétise sur vos vies que des promesses qui ont été enterrées, elles sont en train de revenir ce soir. Et vous allez vous en ressaisir.
Et vous allez les investir dans la prière pour pouvoir les enfanter pour lui, pour que sa gloire soit manifestée dans votre vie ou au travers de votre vie. Ce soir, je veux prophétiser sur la vie de plusieurs femmes un élargissement. Tu as été beaucoup trop à l'étroit pendant longtemps. Tu t'es contenté parce que tu croyais que c'était juste de vivre une vie étroite avec lui. Mais le royaume, c'est infini. La présence de Dieu dans nos vies, ça donne des perspectives infinies. Marcher par la foi, ça ouvre un chemin infini qu'on ne peut même pas imaginer. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser, espérer, imaginer. Parce que Dieu est Dieu. Parce que Jésus est fidèle. Parce qu'il marche à nos côtés. Parce qu'il vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, je veux prophétiser sur des femmes ici que des dons que vous avez reçus et que vous avez enterrés, c'est encore le temps de les déterrer. Il y a des femmes ici, vous avez entendu dans nos réunions des paroles qui vous ont été données, ou ailleurs, peu importe. Et vous n'en avez rien fait. Et je vous encourage à les prendre et à les mettre ce soir au service de l'Éternel. À les déposer sur l'autel et dire « Je veux. Je veux rentrer dedans. » Et si ce que je suis en train de prophétiser te parle, alors lève-toi à ta place là où tu es. Lève-toi à ta place, c'est quelque chose de personnel. Personne ne peut le faire à ta place. Lève-toi à ta place. Il y a tellement de choses qui ont été enfuies, qui ont été enterrées, qui ont été cachées, qui ont été retenues. Et tu es appelé dans ce nouveau temps avec Dieu à entrer dans des choses plus grandes. Grandes, pas dans le sens de la gloire pour toi, mais grandes dans le sens de ce que Dieu va faire dans ta vie et au travers de ta vie. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu et le désir de Dieu de se manifester dans ta vie comme il ne l'a jamais fait auparavant. Et pour celles qui pensent qu'elles sont trop âgées, Sarah avait 90 ans quand elle a enfanté. Il n'y en a pas beaucoup ici qui ont 90 ans. C'est vraiment dans un cœur à cœur entre l'Éternel et toi, ce soir, que je t'invite à te positionner devant lui. Positionne-toi dans sa présence. Sois vrai avec lui.